Bienvenue donc dans ce deuxième chapitre dédié au filtrage des images euh, et dans lequel on va voir comment modifier un peu les teintes qui existent dans les images en couleur ou bien en niveau de gris afin d'y appliquer des effets. Alors le but, il y en a plusieurs objectifs qui expliquent pourquoi on applique les filtrages. Bien, rien que le logiciel Photoshop, c'est déjà un produit qui permet d'appliquer beaucoup de filtres artistiques, de produire des effets vraiment très sympas. Maintenant, on peut appliquer des bruitages, on peut supprimer différents types de bruit, on peut améliorer la qualité, on peut appliquer, détecter les contours, donc c'est utilisé aussi dans la recherche, dans le traitement des images afin de faire des calculs sur les contours, des points d'intérêt, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui expliquent le filtrage des images. Alors, pour appliquer un filtre, l'idée c'est qu'on va considérer un voisinage. Donc là, on va regarder dans un voisinage de 3 par 3. Donc là, c'est le pixel sur lequel on va se concentrer. Et maintenant, on va changer la valeur de ce pixel-là, mais pas n'importe comment. Pour le faire, on va considérer le voisinage de ce pixel-là. Alors, il y a différents voisinages. Vous voyez là qu'on peut considérer 3 par 3, donc 3 en vertical et 3 par horizontal. Si on va compter, on va retrouver qu'on va utiliser 9 pixels. Chaque pixel il a une certaine valeur, donc on va déduire la valeur du nouveau pixel à partir des 9 valeurs. La valeur du pixel lui-même, elle va rentrer dans le jeu. Donc on ne va pas considérer les 8, mais on va considérer les 8 à ses alentours. Mais on va considérer les 9 pixels dans un voisinage 3 par 3. De même, dans un voisinage 5 par 5, on va avoir 25 pixels. 7 par 7, on va avoir 49 pixels qui vont rentrer dans le jeu. Donc vous pouvez voir qu'il y a un calcul qui commence à s'alourdir au fur et à mesure que le voisinage s'agrandit. Alors pour simplifier, on va se concentrer surtout sur les voisinages 3 par 3 dans la suite de ce cours-là. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une notation assez spéciale pour appliquer les filtres. Là, je ne vais pas trop m'attarder sur l'explication de cette fonction-là, bien qu'il y a une explication logique. En fait, f, c'est notre image d'origine, et on va appliquer un certain traitement, G, qu'on appelle le noyau là. Et ce traitement-là, il va changer notre image. Donc là, c'est ce qui est appelé noyau. Et là, Et là, ce symbole-là, l'étoile, c'est ce qu'on appelle la convolution. Donc en anglais, on appelle noyau ou bien kernel. Vous pouvez le retrouver aussi. Donc on va appliquer un noyau ou bien un kernel de convolution sur notre image d'origine. Donc là, c'est notre image. Et bien, comment ça se passe en fait? Tout simplement, donc là, K, c'est notre noyau, le kernel. Et là, on va avoir I qui est notre image. Donc pour chaque image, on va considérer un peu les différents éléments qui existent dans notre image. On va les multiplier en fait, on va faire une somme, une double somme, sur les lignes et sur les colonnes. Donc si on va avoir les 9 pixels, on va avoir un certain calcul qui va être fait par ligne. Donc là, c'est la première ligne, numéro 0, la deuxième ligne, numéro 1, la troisième ligne, numéro 2. C'est pour cela qu'on va compter de 0 à 2. Ensuite, on va considérer pour chaque ligne, on va faire le calcul des différentes composantes. Là, c'est la composante numéro 0, numéro 1 et numéro 2 sur les colonnes. Et on va faire la double somme de ces éléments-là. Donc là, on a 9, on va retrouver qu'on a 9 éléments. De 0 à 2, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Voilà, donc sans trop m'attarder sur les détails, ça c'est de façon rapide, très simplifié ce qui se passe dans la convolution. Bien sûr, il y a un peu plus de détails, mais on va en rester là. Donc les filtres, on peut dire qu'il y a un premier type de filtre qui est celui des filtres à passe-bas. Alors en général, les passe-bas, ce sont des filtres qui permettent de réduire les bruits. Il y a différents types de bruits.
un bruit très fréquent, celui qu'on retrouve dans la télé. Les points noirs et blancs là, on les appelle des bruits sel et poivre. En anglais aussi on peut les appeler salt and pepper. Sel, c'est blanc, donc là c'est le blanc. Aussi appelé salt en anglais. Et poivre, c'est le noir. En anglais on peut l'appeler pepper. Bon, c'est le sel et poivre tout simplement. Et aussi les bruits, les filtres passe-bas, ces filtres-là, ils permettent de lisser les images. Ils permettent d'éliminer tout ce qui est bruit indésirable. Alors, les exemples les plus notables, il y a le filtre moyenne qui permet de faire les moyennes. Il y a un filtre médian. Il y a aussi le filtre gaussien, le filtre adaptatif et le filtre directionnel. Donc, à la base, c'est une somme qui va être appliquée sur les pixels. Bien. Donc, ce que vous voyez là, c'est le premier filtre, celui moyenneur. Et dans ce filtre-là, en fait, on va tout simplement calculer la moyenne. Alors, juste à titre indicatif, si je vais me permettre, afin d'avoir les idées un peu claires, juste je vais rappeler c'est quoi une moyenne. Supposons que nous avons trois valeurs, disons 10. J'ai une deuxième valeur qui est par exemple 14. Alors, c'est quoi la moyenne entre 10 et 14? Nous avons deux valeurs. Donc je vais faire 10 plus 14 sur 2. Ça fait, je pense, ça fait 12. Voilà. De la même façon, si on va avoir 9 valeurs, donc pour nos 9 pixels, eh bien la moyenne de ces 9 pixels-là, c'est la somme de ces pixels-là sur 9, n'est-ce pas? C'est normal, puisqu'on va avoir, chaque pixel va contribuer avec une unité. Donc on va faire la somme et diviser par 9. Donc c'est ce qui se passe effectivement avec le filtre moyenneur. Donc dans le filtre moyenneur, on va considérer, supposons là c'est les intensités que nous avons dans notre image, 9, 9, 19, 19, 22, 27, et on va se concentrer sur ce pixel là central. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce pixel là au centre, qui a une valeur de 9. Donc c'est ce pixel là. Donc tout simplement pour modifier cette valeur là, on va considérer son voisinage 3 par 3 et on va faire la somme de ces éléments plats et ensuite tout simplement diviser par 9. Donc c'est pour cela que on va se dire qu'on a 51 fois 1. Donc il y a une explication logique pourquoi on applique 1, mais on va se dire tout simplement que notre noyau, c'est tout simplement, il contient des 1. Donc c'est tout simplement ça le filtre moyenneur. Donc on va faire la somme, donc on va multiplier par 1. Donc 51 fois 1, 20 plus 21 plus 14, ce sont ces éléments-là, plus 9, cet élément-là, plus 9, plus 19, qui est cet élément-là bien sûr, plus 19 par ici, plus 22 et plus 27, le tout. Donc chaque élément est multiplié par 1, et bien sûr pour avoir la moyenne on va diviser par 9, et voilà on obtient la nouvelle valeur qui est 21. Vous pouvez voir qu'à partir de 9, on est passé à 21. Donc la valeur a bien changé. Donc voilà, grosso modo c'est ça le filtre moyenneur. Voilà, donc vous pouvez voir maintenant, là c'est un exemple. Bon, je vais zoomer un peu sur cette image là pour avoir les choses un peu plus claires. Donc si vous allez regarder un peu cette image là, elle contient un bruit sel et poivre qui a été rajouté sur cette image originale. Donc là c'est notre image qui est originale. Après on a le bruit sel et poivre. Et voilà. Donc une moyenne, le filtre moyenneur qu'on va appliquer, il va adoucir l'image. Il va essayer d'éliminer un peu le bruit, mais il va pas vraiment être très efficace. On va avoir une certaine réduction de l'effet des bruits sel et poivre, des points noirs et des points blancs qui vont devenir un peu plus grisâtres, mais on a l'impression que l'image reste un peu bruitée. Maintenant, si vous allez regarder ici dans le filtre médian, il y a un autre filtre qui, comme par magie, il permet vraiment d'éliminer tous les bruits. Alors l'idée est très simple dans le filtre moyenneur, vous allez le voir. Dans ce filtre là, en fait, l'idée c'est de se dire qu'on va se concentrer sur ce pixel là, 250, et on va le changer.
Mais pour le changer, on va